Tu vas chez le médecin, il y a 20 ans, ils te disaient manger de la viande pour être en bonne santé. Aujourd'hui, ils disent réduire au maximum la viande. Ils vont te le dire, ils vont te dire qu'un régime quasi mais végétarien. il parle pour ceux qui mangent de la viande tous les jours, pas pour ceux qui en mangent une fois par semaine. Non mais même, c'est des graisses saturées, ça amoindrit, enfin c'est compliqué pour la digestion, ton taux vibratoire il baisse et tout ça machin. C'est de poulet pour les protéines, comme c'est bien. Non mais il y a plein de protéines végétales. Ah. Je t'expliquerai, t'inquiète. Ouais, merci. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas bon. Et toutes toutes les civilisations qui vivent très très longtemps n'ont quasiment pas de protéines animales dans leur alimentation. Mais ça, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de transition. Et le régime méditerranéen c'est de mettre de l'huile d'olive un peu partout. Non, c'est de mettre de l'huile d'olive, manger un peu de poulet, manger un peu de tomate et faire un peu de poisson et faire de tout ça une belle assiette. Et pourtant, ça a été prouvé que c'est un des meilleurs régimes au monde, le régime méditerranéen. La manière oui, dont il y a 10 ans, on disait que le régime méditerranéen était bon. Le plus, il y en a beaucoup dans la Méditerranée qui ont battu des records de longévité. Vous verrez que dans 10 ans ou dans 20 ans, on dit... Oui, dans 10 ans et dans 20 ans. Ah, comment il l'a explosé. Et le régime méditerranéen. Oh. Et le régime méditerranéen. Ah là là. Alors vous vous rappelez, j'avais fait des vidéos pour dire du bien de cette jeune ancienne Miss France. Dans son débat sur la corrida, elle a été explosée du début à la fin. Je pensais qu'elle savait débattre, mais en fait non. La corrida, si ça existe, ça me fait ni chaud ni froid. J'ai pas envie d'y assister. Mais du coup, à cause de ce débat, je me demande si je vais finir par assister à une corrida pour voir. Ah. Alors, les erreurs de Delphine, c'est que comme quoi, y a des traditions qui étaient mauvaises et qu'on peut les supprimer. Et c'est une ancienne Miss France qui dit ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus traditionnellement traditionnel que regarder Miss France en décembre ? Regarder des jeunes femmes sélectionnées sur des critères physiques, propres sur elles, on va dire, qui font un discours pour dire que la paix c'est bien et la guerre c'est mal. Et c'est elles qui utilisent ça comme argument. Ah oui, et à l'époque de Miss France, elle était déjà dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'à un moment dans la vidéo, je vais pas me retaper la vidéo pour vous montrer les extraits. Dans cette vidéo, à un moment, elle dit que depuis enfant, elle voulait pas plumer le poulet du dimanche. Elle voulait pas le plumer. Elle a dit qu'elle était considérée comme l'électron libre de sa famille. Et pourtant, à la majorité, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle participe à Miss France. Vachement électron libre, participer à Miss France. Ensuite, autre erreur de Delphine. Elle débat avec quelqu'un qui n'est pas connu, en fait. Il sait qu'elle passe chez Hanouna. Il sait que ce qui s'est passé aux dernières élections, à la dernière campagne présidentielle. Et à un moment, il a placé ça une fois. Il n'a pas dit 3 fois, il a dit qu'une fois. Où il a dit un truc du genre qu'il pourrait sortir des phrases à elle de son contexte, comme par exemple ce qui s'est passé au moment des élections. Donc ça, c'est une autre erreur. Faut pas débattre avec quelqu'un de moins connu que toi. Parce que lui, il peut se renseigner sur toi, mais toi, tu peux pas te renseigner sur lui. Autre erreur, elle parle de la corrida sans être allée assister ni à une corrida, ni être allé voir les élevages. Il faut montrer, avant de débattre avec quelqu'un, il vaut mieux montrer qu'on connaît l'adversaire. Autre erreur, à un moment, elle a parlé des gens connus, de gens célèbres, de personnalités historiques, qui sont végétariens. Maltorero, il a répondu quoi ? Il a répondu avec des noms de gens connus, des noms de personnages historiques, qui sont pour la corrida. Ensuite, l'autre erreur, c'est de débattre avec un beau gosse. Faut pas faire ça. Alors elle, oui, elle est jolie. Elle est jolie, mais des jolies femmes, il y en a beaucoup. Par contre, des beaux gosses comme lui... surtout, pour passer pour le méchant de l'histoire, pour passer pour le méchant du débat. Delphine, tu peux pas faire passer pour le méchant du débat quelqu'un d'aussi beau. Donc moi, si on me proposait un débat, je demanderais qui sera là, et je demanderais une photo récente, et je dirais que si le mec est beau gosse, je débat pas avec lui.
L'autre erreur de Delphine, elle pose beaucoup trop de questions. Là, j'ai eu l'impression d'assister à une interview du torero, alors qu'au contraire, elle devait lui rentrer dedans. Donc le mec n'avait qu'à dérouler son discours. Le fait qu'il soit pas connu, ça rajoute encore plus de sincérité dans son discours. On se dit, ah bah lui je l'ai jamais vu à la télé. Donc c'est la première fois qu'il est interrogé comme ça. Donc s'il est aussi calme, s'il est aussi serein, s'il est aussi sûr de lui, c'est que vraiment il est sincère. Et en plus il est beau. Donc Delphine, nul. Nul, nul, nul. Et le passage sur la santé, nul. Parce que y a des médecins comme moi qui disent que manger de la viande c'est mieux. Surtout pour les enfants. Et je suis pas le seul à le dire, il y a aussi le médecin vegan du site internet VGClick, site internet médical fait pour les médecins. Donc les médecins, s'ils voient un enfant de 2 ans à 10 ans qui est végétarien, regarde Delphine, là je m'adresse directement à Delphine, enfant de 2 ans à 10 ans végétarien depuis plus de 2 ans. En cas de doute d'apport suffisant à l'anamnèse ou de retard staturopondéral. Retard staturopondéral. Le végétarisme chez l'enfant, ça risque de donner un retard staturopondéral, c'est-à-dire un retard de croissance. Un retard de croissance en France au XXIe siècle. À cause de quoi? À cause du végétarisme. Et imaginez l'état de son cerveau s'il est en retard de croissance. NFS, risque d'anémie. Ferritinémie, risque de carence en fer. Bilan phosphocalcique. Zinc, c'est marqué, risque de carence en zinc. Dépistage d'une carence en vitamine B12. Bon alors la B12, normalement... Bah non, c'est des végétariens. C'est des végétariens, ils ne penseront pas à supplémenter leur enfant en vitamine B12. À moins qu'ils aient la chance de tomber sur quelqu'un qui leur dise de le faire. Donc voilà Delphine. Donc non, les médecins disent pas de manger moins de viande. Les médecins disent... Attention, si vous mangez moins de viande, vous risquez telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle carence, tel risque. Et c'est encore pire pour les enfants, ils sont en croissance. Delphine, si tu m'écoutes, si tu m'entends, nul, nul, zéro, zéro pointé. Bon, voilà pour aujourd'hui. Si vous êtes allé au bout, je vais redescendre. Oui, parce que je suis vraiment sincère quand un truc m'énerve et quand je rigole, je suis vraiment sincère. Donc, si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Si vous êtes pas encore abonné, pensez à le faire, ça fera plaisir aussi. Et pour finir, c'est pas demain que je ferai des débats. À bientôt pour la prochaine vidéo.